Re-bienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, je te fais faire un petit saut en arrière, puis je t'amène dans ma vie de clinicienne il y a 5 ans pour t'amener à voir un petit peu d'où est-ce que je viens, d'où est-ce que je suis partie, qu'est-ce que j'ai vécu, c'est quoi mon histoire, c'est quoi mon passé, comme professionnelle, comme clinicienne, puis où est-ce que je suis rendue aujourd'hui. Donc, pour te situer un petit peu dans le contexte, il y a 5 ans, je travaillais à temps plein comme clinicienne, comme orthophoniste. J'étais aussi gestionnaire d'une clinique d'orthophonie, d'une grande clinique avec 2 points de service, avec des adjointes, des orthophonistes, des intervenantes en stimulation du langage, des orthopédagogues, bref. Voilà. Fait en gros, c'était ma situation à ce moment-là, mais je travaillais comme clinicienne, comme orthophoniste. Mes journées étaient principalement occupée et remplie avec des suivis clients. Puis c'est peut-être le cas de la majorité des personnes qui écoutent ce podcast-là. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de professionnels qui m'écoutent et que vous êtes habituellement, c'est ça, des cliniciens et des cliniciennes avec un horaire assez classique, rempli de rencontres clients qui s'enchaînent avec tout ce qui vient avec. Donc, la tenue de dossier, la rédaction de rapports, les différents appels, gestion de courriel, gestion d'horaire, peut-être aussi la visibilité, dépendamment de votre situation actuelle, si vous avez besoin de vous faire voir, vous faire connaître, attirer des bons clients. Peut-être aussi que vous êtes en train de développer d'autres choses justement dans votre pratique, que vous voulez revoir certaines méthodologies, développer des nouvelles clientèles, développer une offre de services un peu différente, monter des formations, je sais pas, OK? Bref, j'imagine que votre horaire, votre gestion du temps est pas mal remplie. C'était pas mal mon cas à l'époque aussi. Donc, je vous ramène un petit peu dans mes journées typiques, qu'est-ce que ça avait l'air pour vous montrer un peu d'où j'arrive. Donc, comment ça fonctionnait dans mon quotidien, c'est que, justement, le matin, j'avais mes enfants, j'ai encore mes enfants, mais bref, j'avais ma grande qui allait à l'école en maternelle et ma petite qui est encore au service à la garderie. Donc, le matin, on devait partir quand même tôt, on devait quitter à 7h15 pour aller dehors à l'arrêt d'autobus, tout le monde ensemble. Ma plus grande partait en autobus vers l'école et moi, j'allais reconduire ma fille à la garderie à partir de ce moment-là. Ensuite de ça, donc, j'allais porter ma fille à la garderie. Après ça, je devais faire la route pour me rendre à mon bureau qui est à peu près à 25 minutes de la maison. Donc, j'allais au bureau, j'arrivais au bureau vers 8h15, 8h20, selon comment ça s'était passé à la maison, ma routine familiale. À l'époque où j'avais des enfants plus jeunes, mes routines du matin n'étaient pas toujours si faciles que ça. Donc, ça arrivait quand même assez régulièrement le matin que je gérais diverses crises du matin, comme c'est le cas de plusieurs parents. Fait que bref, j'arrivais, c'est ça, au bureau vers 8h15, 8h20, puis j'avais un rendez-vous à 8h30. OK? Donc, j'avais des clients à 8h30 presque à tous les matins. La plupart du temps, le matin, c'était mes plages horaires d'évaluation. Fait que j'avais des clients d'évaluation. Des fois, c'était des nouveaux clients que je connaissais pas. Ça arrivait que j'arrivais presque en même temps qu'eux. Des fois, ils étaient là quand j'arrivais. C'était moi qui débarrais les locaux, etc. Fait que bref, le matin, ça roulait. Ça roulait pas mal. Puis, c'était stressant. J'arrivais au travail, des fois avec une grande charge émotive selon ce qui s'était passé dans mon matin avant de partir de la maison. J'arrivais, c'est ça, un petit peu à la course, un peu stressée, un peu avec plein de choses dans ma tête, ma to-do list de la journée qui roule. J'ai-tu pensé à faire ça? J'ai-tu oublié ça? Etc. Puis là, boum, je devais commencer mes tâches cliniques. Fait que je préparais mes choses. Heureusement, j'ai toujours été assez rapide dans ma préparation d'intervention. Donc, j'arrivais, je préparais ma rencontre du matin, mes évaluations, imprimer mes feuilles, mes protocoles. Pouf, je commençais ma journée. Fait qu'en gros, ça ressemblait à ça. Mon matin, après ça, j'enfilais des rencontres clients pas mal toute la journée. J'essayais de prendre une pause pour dîner, c'était pas toujours le cas. Quand j'avais une pause, c'était souvent pour gérer des choses. Fait que soit discuter avec mon adjointe, discuter avec d'autres collègues de travail dans le cadre de porte, finir des notes, finir un rapport parce que je devais le remettre l'après-midi ou le lendemain puis il était pas terminé. Fait que ça roulait mon affaire. Des rencontres clients. Le lundi soir, c'était un soir de travail, donc j'avais mes clients aussi jusque vers 8h30 à peu près le soir, puis après ça, je rentrais à la maison. C'était un peu comme ça tous les jours. Je travaillais pas tous les soirs, je travaillais juste un soir semaine, mais c'était un peu comme ça tous les jours. Il y avait le mercredi matin où j'avais pas de clients. C'était comme ma journée de pause dans ma semaine. En fait, c'était pas tant une pause, c'était ma journée de gestion de clinique, parce que j'étais à la tête d'une grosse clinique, d'une grosse équipe, j'avais beaucoup de choses à faire, à gérer en lien avec tout ça. Donc, normalement, c'était ma journée de gestion clinique.
Évidemment, c'était aussi ma journée où je prenais des rendez-vous personnels parce que ça n'impactait pas l'horaire de mes clients, des rendez-vous pour mes enfants. Je faisais ma rédaction qui était souvent en retard ces journées-là. Fait que bref, ma gestion clinique, c'est rare que je la faisais là, puis ça débordait souvent ailleurs, le soir, les fins de semaine. C'était vraiment pas très rare que je travaillais dans ma vie antérieure, une fois que les enfants étaient couchés ou tôt le samedi matin, je me réveillais plus tôt que tout le monde, j'allais faire mes choses, etc. Fait que ça ressemblait un petit peu à ça, ma pratique clinique. C'était pas... c'était trop, OK? Clairement, c'était trop. C'était stressant. J'avais une énorme charge mentale. J'avais pas de plaisir. Je vais dire ça comme ça. Même si j'adorais mes clients, même si j'adorais ma pratique clinique, j'avais pas de plaisir parce que j'étais toujours à la course, j'étais toujours débordée, j'étais toujours fatiguée. Je me souviens, à cette époque-là, je prenais même des shots d'énergie, là, des pastilles d'énergie avec full de caféine à tous les midis pour être capable de faire mes journées. Bref, c'était ça. Fait que, puis à l'époque aussi, c'est vrai, j'étais en train de développer, justement parce que je me disais, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, que ça soit ça ma vie, mon horaire. Et je me dis, OK, je vais essayer de développer d'autres choses, je vais essayer de développer un programme. Fait que je vais commencer à développer, à regarder pour développer l'accompagnement parental. J'avais aussi à cette époque-là commencé à développer mon programme pour les éducatrices. On avait essayé de former des éducatrices. On avait développé avec des collègues aussi un programme de formation dans les garderies pour les éducatrices avec mes intervenantes. Il est en train de développer ça, etc., etc. Bref, tout ça roulait comme ça. Puis là, pouf, éventuellement, la pandémie est arrivée au travers de ça. Bref. Fait que c'était vraiment intense. Mais juste mon horaire typique, outre pandémie, ça ressemblait à ça. Ma vie, mes journées, ma charge. Si on regarde ma vie aujourd'hui, vous comprendrez que j'ai beaucoup cheminer, évoluer, que ma vie aujourd'hui, j'en parle quand même assez régulièrement de mon mode de vie actuel, ça n'a rien à voir avec ce que c'était à l'époque. Fait que maintenant, je travaille uniquement à la maison. Fait que je suis 100% en télépratique, sauf quand je me déplace pour faire des contrats comme des conférences, des formations, des choses comme ça. Sinon, mes matins sont beaucoup plus relax, beaucoup plus flexibles. Donc, mes enfants prennent toutes les deux l'autobus maintenant, donc j'ai personne à reconduire, ce qui est aussi génial. Mes enfants prennent toutes les deux l'autobus. Et après ça, moi, j'ai du temps pour moi. Donc, je me garde toujours le matin une période d'au moins 45 minutes, je dirais, avant d'avoir quelconque rencontre, OK? Donc, la plupart du temps, le matin, je vais prendre une marche. En fait, je vais prendre une marche tous les matins. Je me prépare, je me maquille, je me peigne, etc. Fait que ça, c'est dans ma routine du matin, une fois que mes enfants sont partis. Donc, je suis toute seule avec moi-même, je me gère. Et après ça, j'ai des rencontres qui commencent. Un matin par semaine, j'ai une rencontre qui commence à 8h15, qui est mon matin d'évaluation. Donc, ce matin-là, je commence plus tôt. Sinon, les autres matins, la majorité de mes rencontres vont commencer juste à 10h. Okay? Pourquoi à 10h? C'est que le matin, c'est ma plage horaire de gestion de projet et de développement. C'est ce que je vous disais, que je faisais le mercredi, mais que je faisais jamais dans le temps, c'est ça. Fait que maintenant, j'ai une plage horaire comme ça presque tous les matins où je gère des choses, je développe, je crée, je produis, etc. Fait que ça, et j'ai mes rencontres après ça. Maintenant aussi, j'ai 2 journées par semaine où j'ai aucune rencontre. Donc, aucun moment fixe dans mon horaire. Donc, j'ai pas de rendez-vous avec des clients, j'ai pas de rendez-vous de coaching, j'ai pas d'entrevue, j'ai rien. Il y a 2 journées blanches dans mon horaire. Ça me permet, entre autres, de rester 100% focus sur un projet qui me demande peut-être plus de temps, plus d'énergie. Ça me permet aussi de mettre dans ces journées-là, justement, tous mes rendez-vous personnels, tous mes rendez-vous pour ma famille, fait que la gestion de ma vie. Ça me permet aussi de, justement, d'être concentrée sur quelque chose. Ça me permet de faire du batching, par exemple, de création, donc de, justement, enregistrer plusieurs épisodes de podcast en ligne. Ça me permet de passer comme 3 heures à écrire ma page, par exemple, de description d'un programme, des choses comme ça, où j'ai envie d'être 100% focus dans un projet sans me faire déranger, sans devoir arrêter, penser à mon horaire, etc. Donc, ça aussi. Fait que j'ai 2 journées complètes comme ça dans mes semaines. Sinon, mon horaire est maintenant structuré en blocs. Donc, maintenant, là, si vous m'écoutez sur ce podcast-là, vous savez un petit peu, j'ai 2 entreprises, 2 entreprises distinctes. J'ai mon entreprise qui est en orthophonie, j'ai mon entreprise qui est en coaching business.
Et donc, dans mon horaire, il y a des blocs horaires répartis pour chacune des tâches. Donc, oui, je vais encore faire plein de choses. J'ai encore des tâches comme clinicienne, je vois encore des clients, je fais encore des évaluations. J'ai des programmes qui demandent un soutien d'accompagnement via des suivis par messagerie vocale. Je monte des formations, des conférences, je donne des formations, des conférences, des webinaires. Donc, je dois préparer ce contenu-là, je dois le créer, mais je vais aussi le transmettre. Hein. J'ai des plages horaires qui sont dédiées à ça. Fait que j'ai tout cet aspect-là qui est d'un côté et j'ai l'autre aspect qui est justement mes rencontres avec mes clientes du programme Propulsion, dans lequel j'ai des rencontres de groupe à tous les jeudis, mais j'ai aussi des rencontres individuelles avec chacune de ces filles-là. Je fais aussi du consulting, on va dire ça, pour des entrepreneurs qui sont rendus un petit peu plus loin dans leur pratique. Donc, j'ai des rencontres individuelles un petit peu pour ça aussi, création de contenu, entrevue de podcast, visibilité, etc. Donc, j'ai plein de choses comme ça, mais je fonctionne maintenant avec des blocs dans mon horaire, ce qui fait en sorte que, justement, j'ai des journées où je suis vraiment plus focus sur l'orthophonie. Le mardi, je sais que j'ai 3 plages horaires d'évaluation dans ma journée. Donc, mon minding est fait en je fais de l'orthophonie, je fais des évaluations, j'ai des plages horaires de rédaction au travers ça, tout de suite après mes rencontres d'évaluation, d'analyse, tout ça. Donc, mon horaire est divisé comme ça. Fait qu'en gros, j'ai quand même beaucoup de tâches dans mon horaire. Mes journées sont occupées, sont remplies. OK? Je suis pas ici dans ma maison à tourner en rond, mais mon horaire est fait en fonction que mon focus, j'en parle souvent là, mais mon focus, mon temps de création soit mis à des endroits où je me sens le plus en forme. Après ça, j'ai mes rencontres clients, mais je travaille aussi un peu plus en silo que je le faisais avant. Avant, je éteignais des feux. C'est pas compliqué, là. Je gérais des urgences, je gérais les choses qui débordaient. Fait que c'était pas est-ce qu'aujourd'hui, c'est ma journée pour me concentrer sur ça? C'était qu'est-ce qui presse le plus dans tout ce que j'ai à faire? Et c'est ça que je vais faire maintenant parce que j'ai 15 minutes entre mes 2 clients. C'est un peu ça. Puis mes notes, je les ferai la semaine prochaine parce que pour l'instant, j'ai pas fini mon rapport à remettre pour demain matin. Fait que j'étais vraiment dans ce mindset-là de courir puis d'éteindre des feux. Aujourd'hui, je suis plus du tout là. En termes de charge mentale, ma charge mentale, elle est vraiment pas où elle était. Mon niveau de stress n'est vraiment pas où il était non plus. Je suis beaucoup plus organisée dans tout ce que j'ai à faire. J'ai beaucoup plus de liberté, j'ai beaucoup plus de flexibilité dans mon horaire. Donc, je vais accompagner ma fille maintenant dans ses sorties scolaires, chose que je pouvais pas faire avant parce que mon horaire était booké au quart de tour. Donc, il y a vraiment ça qui est maintenant possible, qui n'était pas avant. Puis là, pourquoi je te raconte tout ça aujourd'hui? Mon objectif, là, en parlant de ça, de ma vie, etc., c'est pas pour te dire, hey, ben là, il faut absolument que je sais pas moi, que tu changes ton modèle pour faire des formations, des conférences, ça va te sauver énormément de temps. Ou il faut absolument que tu commences à faire de l'accompagnement de professionnels parce que c'est bien moins lourd que de faire des rencontres clients puis des évaluations puis ce genre d'affaires-là. Il faut absolument que tu n'aies pas personne dans ton horaire avant 10 heures parce que ça te permet de respirer puis de souffler. C'est pas du tout ça mon message aujourd'hui. Mon message aujourd'hui, c'est de te montrer que c'est possible. OK? Que ce que tu as envie pour toi puis ta pratique, ce à quoi tu aspires comme pratique, c'est possible. Je suis passée d'une personne débordée, qui courait partout, qui voulait aider tout le monde, qui avait des grands projets, des grandes ambitions, mais qui était comme débordée, surchargée, qui se respectait pas, qui respectait pas son temps, qui respectait pas son énergie, à où je suis aujourd'hui. Et je dirais, tu sais, au fil du temps, ça a l'air bien beau mon affaire, mais j'ai pas non plus diminué mon salaire en faisant tout ça. Je suis à peu près au même salaire revenu, appelle ça comme tu veux, voire plus que j'étais à cette époque-là, en fait. Mais en ayant beaucoup moins de stress, une charge mentale diminuée fois 1000, en ayant du plaisir. Tu sais, ce matin, je me suis réveillée avec rien dans mon horaire jusqu'à 11 heures ce matin, en ayant dans ma tête toutes les choses que je devais faire. Je dois faire des choses, mais avec ce sentiment-là de légèreté, de « Ah yes, je m'en vais travailler sur tel projet, j'ai hâte ». Et pour moi, ça, c'est un game changer et j'ai envie de montrer que c'est possible. C'est possible d'arriver à ce genre de pratique de pratique de vie, de vie de travail qui ressemble à ça. Puis j'ai envie de montrer que c'est possible, puis que c'est pas nécessairement quelque chose qui
qui se fait du jour au lendemain non plus. Tu sais, j'ai quand même beaucoup cheminé, évolué. C'est pas je suis partie d'un horaire de malade à j'ai 2 jours de libre dans ma semaine. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Sinon, oui, il y aurait probablement eu des impacts autres, entre autres des impacts financiers, etc. J'ai construit au fil du temps une pratique qui me permet aujourd'hui d'être bien. Puis peut-être que je vais me regarder il y a 5 ans, je vais me dire « Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, comment est-ce que ma vie était il y a 5 ans? Aujourd'hui, voici où je suis rendue. » Puis si c'est comme ça, tant mieux. Mais au jour d'aujourd'hui, je sais qu'il y a des options, qu'il y a des choix qu'on peut faire. Puis la première étape pour arriver à ça, okay, c'est de se demander ce qu'on veut vraiment. Puis ça veut pas dire que tu veux le genre de vie que j'ai, puis c'est bien correct. Ça se peut que toi, t'es heureuse d'enchaîner tes rencontres clients, d'avoir tes 5 clients dans la journée, de faire tes heures de suivi, d'avoir 2 évaluations par mois, peu importe c'est comment ta pratique. Peut-être que toi, ça te convient 100%, c'est parfait, t'as pas de stress par rapport à ça, c'est routinier, puis c'est parfait pour toi. Fine, c'est super, c'est parfait. Mais si c'est pas le cas, si tu dis « Ouf! C'est lourd. J'aimerais ça peut-être avoir plus de temps. J'aimerais ça plus voir ce type de clientèle-là, même si c'est celle-là qui est le plus payant ou qui remplit mes plages horaires vides. Ah, j'aimerais ça, je suis vraiment tannée de travailler le samedi matin, ça me tente plus. J'aimerais vraiment ça prendre mon heure de dîner puis manger quand j'ai faim puis pas manger à 2 heures quand j'ai fini mes rencontres clients parce que les gens veulent venir le midi. OK? Fait que la première étape, c'est de se dire, OK, si j'ai envie d'avoir un changement, si j'ai envie d'avoir une pratique qui me représente vraiment, de croire que c'est possible. C'est la première chose. Puis si tu sors d'ici, de cet épisode-là, en croyant que c'est possible, je vais avoir déjà gagné quelque chose, OK? Je vais être fière de ce que j'ai réussi à transmettre comme message. Fait que, c'est possible. 2, pose-toi les questions. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Enlève tout ce qui est possible, ce que les autres font, ce que tu vois autour. Qu'est-ce que toi, tu as envie de développer? Ici, maintenant. Ou qu'est-ce que tu as envie d'avoir comme vie dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans? À quoi tu aspires? Puis comment est-ce que tu vas faire pour te rendre jusque-là? Fait que ça, c'est les premières étapes. Puis c'est exactement ça qu'on va faire dans mon programme Express Offre. En fait, Express Offre, c'est un mini-programme intensif sur 4 semaines qui va être offert au mois d'avril, tous les mardis midi en avril. Puis, c'est la première étape. C'est ça qu'on va faire pour commencer, c'est de se ramener à soi. Chose que comme professionnel, on ne fait pas assez. On est habitué d'aider les autres, mais là, il faut regarder vers nous. OK? Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que j'ai envie dans ma pratique? Qu'est-ce que je veux faire comme changement? C'est quoi mon horaire idéal, etc. Toutes des choses dont je parle vraiment souvent. Mais on va faire ça ensemble dans Express Offre. C'est la première étape de ce programme-là. Puis, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble, en groupe, avec plein de professionnels qui ont cette ambition-là, cet objectif-là de changer les choses, de se faire passer en avant. Puis c'est pas au détriment de quelque chose d'autre. C'est juste se prioriser puis accepter de se prioriser sans se juger là-dedans. OK? Déjà, ça, c'est un grand défi. Fait qu'on va faire ça ensemble pendant la première semaine de ce programme-là. Puis après ça, oui, on va penser à notre client. Oui, on va penser à concrètement comment on fait ça, notre offre, mais on va commencer par là. Fait que si ça te parle, si ça te tente de venir réfléchir à ça avec nous, si ça te tente de te sentir entouré, de pas te sentir seul avec tes projets, tes idées, puis te sentir mal, puis te juger, puis te sentir coupable, viens en jaser avec nous. Pour vrai, je suis sûre que ça va faire une énorme différence, puis que quand on va en discuter, puis on va voir toutes les idées de tout le monde, puis tout ce que les gens ont envie de créer pour eux-mêmes, ça va nous aider à justement arriver grand, puis à accepter de se prioriser. Donc, ça commence le 1er avril, fait que les mardis midi en avril, tous les mardis midi en avril, il y a 4 rencontres en direct avec moi. Il va y avoir aussi un coaching individuel avec moi qui est inclus dans ce programme-là. Les inscriptions sont ouvertes actuellement. Donc, c'est possible de s'inscrire. Je vais mettre les liens dans les notes de cet épisode. Donc, sinon, sur mon site web, dans la section professionnelle, Express Offre, ça va être là où Lauriane Lacerte, professionnel Express Offre, vous allez le trouver. Vous allez le trouver aussi sur tous mes réseaux sociaux. Mais bref, viens te joindre à nous, viens en discuter, viens rêver grand, viens croire que c'est possible, puis on va enlever tous les sentiments de culpabilité, puis on va s'arranger pour que après ça, on ait une offre qui se tient, qui est possible, qui est réaliste, puis qu'on va pouvoir intégrer graduellement
dans nos pratiques respectives. Donc, voilà ce que j'avais pour toi aujourd'hui. Je te souhaite une très belle semaine et la semaine prochaine, je te reviens avec une entrevue en lien avec la publicité. Bonne semaine!